C'était un parc dans notre quartier. Parmi les cerisiers en fleurs, j'ai rencontré Nodoka Makimura. À ce moment-là, je ne savais pas pourquoi des larmes coulaient sur son visage. Cependant, bien que cela puisse être indiscret, à ce moment-là, je pensais qu'elle était belle. Tiens. Quoi? Si tu veux, tu peux l'utiliser. Bon, bah alors... je connaissais même pas le nom de famille de cette fille. Mais je lui ai tendu un paquet de mouchoirs et j'ai quitté les lieux. Quand je regarde en arrière maintenant, peut-être que c'était le début de nos 2 navires dans la nuit. Le lendemain, pendant la pause déjeuner... intéressant. Alors ton père se remarie. On dirait bien. Qu'est-ce que t'en penses? Oh, rien pour l'instant. Je l'ai jamais rencontré, je connais même pas son nom, donc ça me semble pas réel. Ce gars s'appelait Katsuya, et c'est un ami que j'ai rencontré au lycée. Nous nous entendons bien et nous passons du temps ensemble tout le temps. Et nous sommes dans la même classe depuis 2 ans maintenant. Katsuya, t'as déjà vu une fille pleurer et en être tombée amoureux? C'est quoi ça? Non, en fait, laisse tomber, je demandais juste. Juste au moment où j'avais cette conversation avec Katsuya... Excusez-moi! Vous voilà! C'est pas la fille d'hier? Elle m'a l'air beaucoup plus heureuse que je ne le pensais. Qu'est-ce que c'est? Tu connais cette fille? Merci beaucoup pour hier. Pas de problème. Voici quelques friandises. Prenez-les si vous voulez. Merci. Tout ce que je lui ai donné, c'était un paquet de mouchoirs. Quelle fille polie. Je m'appelle Nodoka Makimura. Je suis en première année. Puis-je vous demander votre nom? C'est Issei Modozuka. Modozuka. Quoi? Avez-vous dit Issei Modozuka? Quel est le problème? Rien du tout. Eh bien, alors Issei. Merci beaucoup. Merci à toi aussi. Makimura est arrivé comme un ouragan et a disparu comme un ouragan. Issei, cette fille, à l'instant, c'était bien Nodoka Makimura, non? Il s'est passé quelque chose hier et... Il s'est passé quelque chose, hein. Intéressant. C'est quoi cette tête? Même si elle vient juste d'entrer dans ce lycée, Nodoka Makimura est appelée l'idole numéro 1 de l'académie, tu le savais? Ah, vraiment? Mais qu'est-ce que tu veux dire par « ah, vraiment » T'as vraiment aucun intérêt pour les filles, hein. Je ne me soucie pas beaucoup des rumeurs, et je ne crois pas à ce genre de choses de toute façon. Avec cette rumeur, il y en a apparemment une autre qui dit qu'elle aurait beaucoup flirté avec des garçons depuis le collège. Beaucoup flirté? Les rumeurs sont des rumeurs, hein. Que tu y crois ou non, à toi de voir si tu veux y croire ou non. C'est comme une légende urbaine, c'est stupide. Le jour après avoir entendu ces rumeurs, un petit incident s'est produit. Oh, Issei Modozuka! Makimura, t'attends quelqu'un? Oui, je t'attendais juste. Non, moi? Pourquoi? On prend le même chemin pour rentrer, non? Marchons ensemble jusqu'à mi-chemin. Attends, hé! À ma grande surprise, cette Nodoka Makimura, qui était connue comme la numéro 1 idole de l'académie, m'emmenait avec elle. Non seulement ça, mais soudainement je me retrouvais à rentrer chez moi avec elle. Alors, de quoi s'agit-il? Je pensais juste que je voulais rentrer avec toi, Issei, c'est tout. Écoute, ce jour-là, au parc... Regarde, il y a une crêperie là-bas. Ça te dérange si on s'arrête là? Tu n'écoutes pas... Excusez-moi? Je voudrais une crêpe tiramisu, s'il vous plaît. C'est quoi son intention à la fin? Tout ce que j'ai fait, c'est lui tendre un paquet de mouchoirs et la numéro 1 idole de l'académie s'est intéressée à moi. J'avais envie de croire qu'elle n'était pas une fille qui papillonne comme disaient les rumeurs, mais... Merci d'avoir attendu. Écoute, Makimura... Tu veux manger quelque chose? Non, merci. Plus important, tu dois m'écouter. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu t'impliques soudainement avec moi? Tout ce que j'ai fait, c'est te donner un paquet de mouchoirs avant hier. Eh bien, ce n'est pas tout. Tu sais, mais... Qu'est-ce que tu veux dire par ce n'est pas tout? Tu sais, peux-tu me tenir cette crêpe un moment? Et aussi, peux-tu me prêter ton oreille? Qu'est-ce que c'est? Elle semblait vouloir me dire quelque chose en secret. Alors j'ai rapproché mon oreille d'elle quand... Quoi? Tu viens de... Sur ma joue, un contact doux et une chaleur subtile ont été laissés derrière. Pendant un instant, je ne pouvais pas comprendre ce qui se passait. Mais il semblait que Nodoka Makimura m'avait embrassé sur la joue. Attends, une minute, toi! Il y avait de la crème sur ta joue, alors je n'ai pas pu m'empêcher. Qu'est-ce que tu veux dire? D'abord, je n'avais même pas de crêpes! Ah, vraiment?
c'est ça alors. Ah bah bien, je ne pense pas que nous devrions nous soucier des détails. C'est pas correct! Ah, je vais te donner le reste de cette crêpe. Je m'en vais maintenant, bisous. Eh, attends une minute! Makimura! Makimura a de nouveau disparu comme un ouragan de la scène. Qu'est-ce qui se passe avec cette fille? Oh. Alors peut-être que Makimura se promène vraiment comme le disent les rumeurs. Peut-être que je me faisais juste avoir par la première idole de l'académie. Une gamine? Une princesse? Mais ça ne semble pas très précis non plus. Mais quand même donner un baiser si facilement à un gars qu'elle vient juste de rencontrer, sérieux? Cependant, le lendemain... Issei, Makimura est encore là pour toi. Quoi? Il s'est passé quelque chose? Aujourd'hui, elle a l'air beaucoup plus calme qu'hier. Elle en a l'air. Oh, et qu'est-ce qu'il y a, Makimura? Je suis vraiment désolée pour hier. À propos, après coup, j'y réfléchi et je l'ai regretté. Quoi? J'ai pu rentrer chez moi avec toi et je me suis un peu trop excitée et... Makimura, pourquoi ne pas se calmer une seconde, d'accord? C'est la salle de classe des élèves de 2e année, donc tout le monde me regarde aussi. Quoi? Tous mes camarades de classe regardaient avec curiosité, se demandant ce qui s'était passé entre moi et l'idole numéro 1 de l'académie. En tant que quelqu'un qui n'aime pas l'attention, je me sentais extrêmement mal à l'aise. Même après cet incident, Makimura venait dans ma classe pendant les pauses déjeuner, où elle m'attendait après l'école. Elle n'essayait pas de m'embrasser comme le premier jour, mais elle essayait étrangement de se rapprocher de moi chaque jour. Katsuya disait que peut-être Makimura avait un faible pour moi ou quelque chose comme ça. Pour être honnête, je commençais lentement à penser que cela pourrait aussi être le cas. Un jour après l'école... Qu'est-ce qui se passe? Tu sembles un peu déprimé aujourd'hui. Ah non, pas du tout. T'es trop facile à lire. Il s'est passé quelque chose, non? Si ça ne te dérange pas que ce soit moi, pourquoi ne pas essayer d'en parler? T'es le seul lycée qui me parle comme ça. Quoi? Je ne suis en fait pas très à l'aise avec les gens et mes relations avec les autres. Et tu es le seul qui s'inquiète pour moi comme ça me rend heureuse. Je ne fais rien, mais t'es préoccupé par tes relations avec les autres? Oui, juste un petit peu. Eh ben, de quel genre de problème s'agit-il? C'est principalement un problème concernant ma relation avec toi, Issei. Hein? Moi? Qu'est-ce que tu veux dire, ta relation avec moi? Je suis inquiète parce que je t'aime trop. Et tu comptes encore me faire marcher? Oh. Elle est sérieuse? Mais qu'est-ce qu'il y a chez moi qui pourrait faire qu'une fille tombe amoureuse de moi de cette façon? En fait, je faisais un effort pour garder mes distances avec Makimura à la place. Je t'aime, Issei. Depuis la première fois que je t'ai rencontré, je t'ai toujours aimé. Je vois... Mais je suis désolé, ce n'est pas que je t'aime pas, Makimura, mais... Je comprends. Pour l'instant, gardons juste notre relation comme celle d'un étudiant de première année et d'un étudiant de 2e année. À plus tard, Makimura. J'ai rejeté Makimura. Mais alors, pourquoi ai-je ressenti une douleur aiguë me transpercer la poitrine? Issei! S'il te plaît, attends une minute! Qu'est-ce qu'il y a? J'ai soudain vu le visage de Makimura apparaître dans mon champ de vision, et avant que je ne le sache, ses lèvres touchaient les miennes. C'était la 2e fois qu'elle m'embrassait. La première fois, c'était sur ma joue, et la 2e fois, mes lèvres. Je viens de la rejeter. Alors pourquoi? Mon esprit était un fouillis de confusion. Toi, pourquoi? Je suis désolée. Je t'ai bouleversée et c'était donc mon dernier acte de résistance. Qu'est-ce que tu veux dire, bouleversé et acte de résistance? What? Hein? Pourquoi ai-je dû tomber amoureuse de toi, Issei? Je déteste vraiment tellement ce monde. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle déteste ce monde? Et de quoi était-elle en colère? Et en résistance contre qui? Jusqu'à la fin, j'ai pas pu comprendre ce qui se passait dans la tête de Makimura. Cependant, au lieu de me sentir soulagé, j'avais plutôt l'impression d'avoir perdu quelque chose d'important. Pour être honnête, mon esprit est plein en pensant à Makimura, mais je dois me concentrer sur mon père maintenant. Non, je suis pas contre. Plus important encore, tu ne penses pas qu'il est temps que tu me dises son nom ou quelque chose à propos d'elle? Eh bien, c'est une surprise quand tu la rencontreras. Ah tiens, bah justement, la voilà. Quand j'ai vu la mère et la fille qui se dirigeaient vers nous, j'ai été profondément choqué. Makimura. Je pensais que ça devait être une erreur. C'était juste une coïncidence qu'elle était dans le même restaurant avec sa mère. Et c'est ce que je voulais croire. Mais... Hein?
Oh, c'est vrai, tu vas au même lycée que sa fille, alors tu la connaissais déjà. Eh bien, permets-moi de te présenter, voici Mademoiselle Tomoko Makimura et sa fille, Mademoiselle Nodoka. Je suis Tomoko Makimura, enchantée de te rencontrer, Issei. Je suis Nodoka Makimura. On dirait que je vais devenir ta petite sœur maintenant. Ah ma demi-sœur. Et c'est un peu embarrassant, pas vrai? En disant cela, Makimura a forcé un sourire sur son visage. Mais plus qu'un visage embarrassé, cela me semblait plutôt être de la tristesse. Après cela, la rencontre de présentation s'est déroulée sans encombre. Après moins d'une heure, tandis que mon père et Mademoiselle Tomoko discutaient, Makimura et moi nous sommes retrouvés seuls. Eh, t'étais au courant, n'est-ce pas? Que j'étais le fils du nouveau mari de Mademoiselle Tomoko. Oui. Le jour après notre rencontre, quand j'ai entendu ton nom de famille, j'ai su Modozuka. Et un nom très rare après tout. Même si tu savais... Alors pourquoi t'as... À propos du baiser, c'est ça? C'est ça. Pourquoi t'as embrassé un gars qui allait devenir ton grand frère? C'est trop gênant pour nous deux, non? Je suis désolée. Juste... Mes sentiments pour toi sont réels, je veux dire... Enfin, ils étaient réels. C'est pourquoi, avant de devenir ta petite sœur, je voulais te dire ce que je ressentais. Tes sentiments étaient très clairs pour moi, Makimura. Mais désolé, il y a trop de choses que je comprends pas. Pourquoi m'as-tu aimé, alors que tout ce que j'ai fait, c'est te donner un paquet de mouchoirs? C'est parce que t'as été gentil avec moi et ça m'a fait battre le cœur. Mais c'est toi qui as dit que ce n'était pas tout. Nous allons devenir frères et sœurs maintenant, alors arrêtons de parler de ça. Il semble que ton père et ma mère nous attendent. Alors pourquoi ne pas retourner? J'avais l'impression que son sourire avait quelque chose de bizarre. Mais nous sommes retournés vers nos parents. Peu de temps après cette rencontre, les Makimura ont emménagé chez nous. Eh bien, nous sommes impatients de vivre avec vous. Issei, eh bien, tu es mon frère maintenant. J'ai hâte de vivre avec toi. Moi aussi, bienvenue. Je me demande s'il vaut mieux que j'appelle Makimura Nodoka maintenant. Écoute Nodoka, à propos de nous devenir frères et sœurs maintenant. Je sais. Tu veux garder ça secret à l'école, c'est ça? Oui, et si on peut le garder comme ça serait bien. Nous avons tous les deux décidé de garder secret le fait que nous sommes devenus frères et sœurs à cause du mariage de nos parents. Et tout à coup, la personne qui m'a dit qu'elle m'aimait et m'a embrassé est devenue ma demi-sœur. Au début, je ne savais pas ce qui allait se passer et j'étais nerveux et mal à l'aise. Mais Nodoka gardait une distance de sécurité avec moi à l'école. Au bout d'un mois de vie commune, le malaise du début s'était apaisé. Et nos conversations avaient également augmenté. Vous pourriez dire que notre relation est devenue comme une extension de l'amitié. Et puis, juste avant les vacances d'été, mon père et Mademoiselle Tomoko étaient devenus occupés au travail. Et Nodoka et moi passions plus de temps seuls ensemble à la maison. Je vais vite au magasin de proximité, attends-moi. Attends, je viens aussi. Alors, tu t'habitues à ce qu'on soit frères et sœurs? Ça vient d'où ça? Juste envie de demander. Honnêtement, je n'ai pas encore vraiment réalisé que nous sommes maintenant frères et sœurs. Et est-ce que cela signifie que tu me vois toujours comme une fille et non comme une sœur? Peut-être. Surtout depuis qu'on s'est déjà embrassés. Mais c'était toi qui l'avais fait à chaque fois. Mais tu n'as pas résisté non plus, pas vrai? C'est parce que tout s'est passé si vite et que je n'ai pas eu le temps de réagir. Regarde comme t'es tout rouge. C'est mignon. Eh ben, quand on est seul, elle me taquine parfois. Cependant, après avoir passé 2 mois à vivre ensemble, je pouvais voir beaucoup plus de choses. Nodoka passait la plupart de ses week-ends et de ses jours de congé à la maison. Elle ne sort pas pour traîner avec des amis, au lieu de ça, elle est généralement chez elle, à lire des magazines ou à regarder la télévision. Il reste plus à l'intérieur que je ne l'avais imaginé. Je suis assez similaire à ça, donc ça ne me dérangeait pas trop, mais je me demande si Nodoka a des amis. Issei. Wow! Me tire pas si soudainement comme ça, oh! Allez, dépêchons-nous d'y aller. Bon, peut-être que je réfléchis trop à ça. Son humeur a des hauts et des bas agressifs, et je saurais si quelque chose la dérangeait. La semaine suivante... comment ça se passe récemment avec Makimura? Pourquoi tu demandes ça tout d'un coup? Bah, j'ai juste entendu une rumeur sur Makimura qui n'était pas superbe. C'est encore une légende urbaine?
Ben, pour cette fois, c'est bien pire. Qu'est-ce que t'entends par pire? Parmi les nouveaux, peu importe les gars ou les filles, apparemment tout le monde est au courant. On dit que Makimura a emménagé chez un gars et mène une vie débridée. Sérieusement, qu'est-ce qui va pas chez les gens? Qui diable répand de telles rumeurs? Pour être honnête, j'étais furieux. Si quelqu'un qui ne savait pas que nos parents se sont remariés allait répandre des rumeurs comme ça, avant même que je le réalise, j'étais déjà en train de me précipiter vers l'étage des nouveaux. C'est ce que j'ai entendu, donc apparemment, ce Makimura est assez fou. Mais je comprends un peu avec cette fille. Apparemment, il y a une rumeur qu'elle fricote depuis le collège. Quel dommage, elle est mignonne pourtant, mais c'est un peu choquant, n'est-ce pas? Eh, vous deux là-bas, vous avez une minute? Je suis en 2e année, Issei Modozuka. Cette rumeur à l'instant, c'est qui l'a lancée? Je l'ai entendue de l'une de mes amies. J'ai aussi entendu la rumeur d'autres filles. Dans ce cas, tout est inventé. Et comment le saurais-tu? Tu n'es même pas dans notre classe. Normal, je suis son demi-frère. S'il y a une rumeur qu'elle vit chez un gars, alors ils doivent parler de moi. Surtout qu'elle passe ses week-ends et tout son temps libre à la maison de toute façon. Quoi? Est-ce que c'est vrai? Alors c'était juste inventé? Oh, qu'est-ce que c'est ennuyeux! Mais vous deux êtes aussi responsables de la propagation de cette rumeur inventée, n'est-ce pas? Que vous y croyez ou non. À cause de gens comme vous qui répandent des rumeurs. Vous avez blessé ma petite sœur. Si vous vous sentez un petit peu responsable, vous m'aiderez, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Oui, monsieur! À leur tour, je leur ai dit de répandre cette rumeur. Qu'à cause de cette fausse rumeur que quelqu'un a répandue, la petite sœur d'un élève de 2e année a été blessée. Que ce grand frère de 2e année était assez énervé à ce sujet, et qu'il prévoyait de trouver la personne qui avait lancé cette rumeur et de lui faire payer pour ça. Et que les enseignants de l'école étaient déjà au courant et qu'il y aurait une sorte de punition. En 3 jours, apparemment, les mauvaises rumeurs sur Nodoka ont cessé, mais... Apparemment, c'était un junior qui avait lancé ces rumeurs sur elle. Non seulement ça, mais j'ai entendu dire qu'il était furieux que Makimura l'ait rejeté. Et c'est pour ça qu'il l'a fait. Et cette fois, cette rumeur circule parmi les juniors, et ce type est évité par tout le monde. D'après ce que j'ai entendu en tout cas. Que c'est pathétique. Plus important, désolé de t'avoir caché ma situation avec Makimura. Non, je pense que j'aurais fait pareil, ça serait pénible que d'étranges rumeurs se répandent à ce sujet. Mais c'est assez incroyable que t'aies utilisé ces rumeurs pour te venger d'eux. Mais je répandais aussi une fausse rumeur, donc ça ne mérite pas de compliments. D'abord, je n'étais pas énervé, et les professeurs ne sont pas au courant non plus. C'est un mensonge que tu n'étais pas en colère, n'est-ce pas? Dès l'instant où tu t'es présenté comme le grand frère pour défendre ta petite sœur, cela devait signifier que tu voulais protéger Makimura. Bon alors, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux que je te dise le nom de ce junior? S'il te plaît. Après ça, je suis allé directement dans la classe de ce junior tout seul, et je lui ai dit directement tout en face. Je lui ai demandé comment il comptait assumer la responsabilité d'avoir blessé ma précieuse petite sœur. Peut-être parce qu'il avait déjà été rejeté par toute la classe, il était complètement terrifié. Bien, je prévoyais toujours de le faire assumer ses responsabilités pour ça, mais c'était vraiment pathétique. Et puis cette nuit-là... Issei, tu as une minute? Qu'est-ce que c'est? À propos de ces rumeurs sur moi. Des rumeurs sur toi? De quoi tu parles? Tu ne peux pas faire semblant de pas savoir. Je sais que tu as fait toutes ces choses pour moi, n'est-ce pas? Eh ben, disons que je ne pouvais pas rester les bras croisés en voyant ma famille souffrir, alors... C'est toi qui as dit que tu voulais garder notre relation fraternelle secrète. Alors pourquoi? Il n'y avait plus besoin de la garder secrète. J'ai commencé à te considérer comme ma vraie sœur et... Je veux pas ça! Nodoka! Ne traite pas comme ta petite sœur! Nodoka s'est soudainement jetée dans mes bras, éclatant en sanglots. Je savais pas quoi faire et je suis resté là, perplexe. Après un moment, elle s'est enfin calmée, et Nodoka m'a dit « Merci de m'avoir protégé ». Ensuite, nous nous sommes assis pour avoir une vraie conversation, mais... Tu te souviens du premier jour où nous nous sommes rencontrés? Bah oui, au parc, et tu pleurais. Oui, j'ai pleuré ce jour-là, parce que il y avait des rumeurs à l'école disant que
Je papillonnais avec des garçons, alors je ne voulais plus y aller. Mais toi, sans rien demander, tu m'as tendu un paquet de mouchoirs. J'étais vraiment heureuse que tu sois si gentil avec moi. Donc c'est pour ça que tu pleurais. Mais pourquoi étais-tu dans ce parc ce jour-là, Issei? C'est pas du tout le chemin de l'école, non? Bah, j'en avais juste envie, enfin, je suppose. Et ça a aussi à voir avec la raison pour laquelle je t'ai rejeté. Il y a longtemps, j'y ai rencontré une fille. Et on s'était promis de se revoir. Et cette fille, comment elle s'appelait? Comment s'appelle-t-elle? Si je me souviens bien, je l'appelais Nona. Je pense que c'était vers le moment où j'étais en 4e année. C'est embarrassant à admettre, mais pour moi, elle a été mon premier béguin. Et même aujourd'hui, j'aime toujours cette fille. La raison pour laquelle je t'ai rejeté, c'était aussi parce que j'avais encore ça en tête quelque part. Et c'est pourquoi je vais encore parfois dans ce parc. Maintenant que j'y pense, cette fille pleurait aussi au parc, comme toi. Hé toi, qu'est-ce qui va pas? Mon papa ne rentrera plus à la maison. Et maman a dit qu'ils ont divorcé. Vraiment? Eh ben, chez moi c'est pareil, mais dans mon cas, ma maman ne rentrera pas à la maison. Après cela, nous avons donc commencé à nous retrouver au parc. Et... Tiens, je te donne cette crêpe. Merci. C'est quel parfum? Goût tiramisu. Un baiser de remerciement. Ta chatouille. Et Issei, tu reviendras ici demain? Ouais, bien sûr que je reviendrai. Ok, alors à demain. Mais ensuite, c'était la dernière fois que je l'ai vue parce qu'elle a arrêté de venir. Et puis... Attends, quoi? La crêpe tiramisu, la joue. Attends. Non, attends une minute! Ne me dis pas que... Cette fille, à cause du travail de sa mère, elle a dû soudainement quitter la ville. Et elle n'a même pas pu dire au revoir. Et puis, au collège, elle est revenue dans cette ville. Est-ce que cela signifie que Nona d'autrefois, c'est toi? C'est moi, Issei. Je t'ai enfin souvenu. Quand je t'ai vu ce jour-là au parc, j'ai pensé que tu ressemblais au garçon qui m'avait acheté cette crêpe. Au début, je pensais que c'était une méprise de ma part, puis je pensais que tu m'avais oublié, mais... Ah, je savais que c'était toi, Issei. Le premier jour où Nodoka est rentrée chez moi après l'école, apparemment elle testait pour voir si je me souviendrais. Quand elle a vu que je ne m'en souvenais pas, elle a dit qu'elle pensait que je l'avais oublié et c'est pourquoi elle était contrariée. En plus de cela, elle a réalisé que j'étais le fils de la personne que sa mère allait épouser. La personne qu'elle ne pouvait pas oublier, qu'elle avait toujours aimée, mais parce qu'ils allaient devenir une famille, ils ne pouvaient pas sortir ensemble. Avec tout cela obscurcissant son esprit, c'est pourquoi elle a dit qu'elle déteste ce monde. J'ai finalement compris que c'était la raison pour laquelle son humeur avait des hauts et des bas si intenses. Mais... c'était un souvenir si précieux. Je suis désolé de ne pas avoir pu me souvenir de ce jour-là. Mais... même si nos parents se mariaient, j'ai entendu dire qu'il n'y avait aucun problème pour que des demi-sœurs et frères sortent ensemble. Alors, est-ce que cela signifie... J'attendais toujours pour Nona... Non, pour toi, Nodoka. Et puis, Nodoka et moi avons partagé notre 3e baiser. Tout le monde a découvert que nous étions devenus demi-frères et sœurs. Mais maintenant, il y avait un nouveau secret entre nous.